ta venue, car tout dépend de ce que toi tu crois. Tout dépend de ce que toi tu vois. Tout dépend du niveau de ta foi. S'il y a parmi nous un don de sagesse, Elohim le fort est parmi nous. S'il y a parmi nous un grand prophète majeur, Elohim le fort est parmi nous. Là dans la Bible il est dit: croyez en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Seigneur Jésus, moi je crois. Les pharisiens ont vécu avec Jésus. Ils étaient toujours des incrédules. Mais ces brigands au bois du calvaire, dans une minute il a reçu la vie. Oui, mais tout dépend. Oui, mais tout dépend. Les promesses infaillibles sont faites aux vrais croyants. Tout dépend de ce que toi tu crois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est ton nom, nous te bénissons ce matin pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nombreux ont bien voulu être dans la maison de l'Éternel, mais ils sont dans les morgues, d'autres sont alités sur un lit d'hôpital, d'autres sont dans les tombes, d'autres sont en prison, d'autres sont dans des situations difficiles ce matin. Mais par ta grâce et ta miséricorde, tu as été si généreux envers tout un chacun. Tu as veillé sur nous durant toute la semaine. Tu as protégé chacun de nous. Nombreux ont commencé la semaine, mais ils n'ont pas pu finir. Mais nous avons eu cette grâce, Seigneur. Ce n'est ni par nos efforts, ni par notre désir, mais c'est par ta grâce et ta miséricorde. C'est pour cela que nous te bénissons ce matin. Et tu sais à combien fort que nous t'aimons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie, la santé, la quiétude, la liberté, la paix. Et merci d'avoir permis à ce que je puisse revoir mon frère et ma soeur ce matin. Ils n'ont pas voulu être ingrats, Seigneur Dieu. D'autres, au contraire, sont dans les boîtes de nuit, dans les bars. Mais ils ont dit non, nous allons aller à la maison de l'Éternel. Comme David disait, j'ai de la joie lorsqu'on me dit, montons à la maison de l'Éternel. Et je crois que chacun de nous aussi a une joie immense ce soir, et ce matin plutôt. Bénis chacun de nous, reçois l'honneur et la gloire. Nous laissons l'enseignement en tes mains. Sois avec nous, assiste-nous et parle-nous dans l'enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Mettons-nous debout, prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 7, verset 13. C'est Daniel qui parle ici. Prenons nos Bibles. Comme on a dit, dans la maison de Dieu, on doit venir avec la Bible. Si nous aimons Dieu, que si nous le respectons, on doit venir avec la Bible. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Que Dieu vous bénisse.
et que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes toujours sur notre thème, le Fils de l'homme, le mystère du Fils de l'homme. Et on a vu que pour qu'un mystère soit dévoilé, il faut qu'il y ait un prophète. Et comme nous avons déjà eu un prophète, c'est pour dire que tous les mystères sont révélés. Comme il est écrit dans Apocalypse 17, à la voix du 7e ange, tous les mystères seront révélés, y compris aussi le mystère du Fils de l'homme. On avait 3 questions. La première question, c'était que signifie le mot Fils de l'homme? On a répondu selon les textes hébraïques et on a vu aussi selon la Bible et selon le message. Le Fils de l'homme avait à 2 volets. D'un côté, ça signifie un être humain. Donc tout être humain, comme la Bible dit, je ne suis pas un homme pour mentir et le Fils de l'homme pour se repentir. Comme Job dit que les fils de l'homme ne sont que des vermisseaux. Là, il parlait de l'être humain. Le mot fils de l'homme veut dire Ben Adam. Donc, ça veut dire être humain. Dans un autre contexte, le Fils de l'homme avec grand F, qui a été utilisé dans Ézéchiel, quand Dieu lui avait appelé Fils de l'homme, avec grand F, ça veut dire prophète ou fils d'Adam. Amen. Ça, c'était la signification du Fils de l'homme. Ce n'est pas chaque fois qu'on lit Fils de l'homme, ça veut dire Christ. Non. Jésus, quand il dit « Je suis le Fils de l'homme », c'est avec grand F. Il faut faire très attention. Et Paul dit les fausses doctrines, ils ont un problème des mots. Donc, des mots aussi jouent. Et William Branham dit, lorsque c'est avec une lettre minuscule, c'est terrestre. Quand il s'agit d'une lettre majuscule, c'est céleste. Donc, Fils de l'homme est différent de Fils de l'homme. Ça veut dire, Fils de l'homme avec petit f est différent de Fils de l'homme avec grand F. Fils de l'homme avec petit f, c'est nous tous. Nous sommes des fils de l'homme, selon la Bible. Maintenant, Fils de l'homme avec grand F, il s'agit, on a vu aussi qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme dans la Bible, Ézéchiel ne s'est jamais attribué le titre du Fils de l'homme. Ézéchiel n'a jamais dit qu'il est le Fils de l'homme. Mais c'est Dieu qui l'a appelé Fils de l'homme. Le seul qui s'est attribué de ce titre-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui s'est identifié comme étant Fils de l'homme avec grand F. Faites très attention, il y a une différence entre Fils de l'homme et Fils de l'homme. Fils de l'homme avec petit f, ça veut dire être humain. Donc, vous mes sœurs, vous mes frères, vous êtes des fils de l'homme. C'est dans votre Bible. Maintenant, fils de l'homme avec grand F, là, il s'agit de fils d'Adam. Amen. Le fils d'Adam. Ou encore prophète. Ou encore prophète. Maintenant, dans la Bible, Dieu a appelé un prophète fils de l'homme avec grand F. C'est dans Ézéchiel chapitre 2. Dieu va appeler un homme fils de l'homme avec grand F. Nous avons vu avec Frère Branham qui nous a enseigné que Jésus était dans Ézéchiel, Jésus était dans Moïse, Jésus était dans les prophètes. Lorsque Dieu parlait aux prophètes, Dieu parlait à Jésus qui était dans les prophètes. Amen. Frère Branham a dit dans la brochure la divinité de Jésus. Le Dieu que vous adorez est en vous. Amen. Le Dieu là n'est pas un Dieu, je ne sais pas comment, ce Dieu là est en vous. C'est pour cela, c'est bien écrit, je serai en vous et avec vous. Quand vous adressez la prière, vous adressez à un Dieu qui est en vous. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu vous parle, Dieu parle au Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est avec vous, cela s'identifie en vous. Amen. C'est parce que vous êtes une partie de Dieu. Quand Dieu a appelé Ézéchiel fils de l'homme, selon Frère Branham, selon le message, nous savons tous que le Fils de l'homme, c'est Christ.
Mais pourquoi il l'appelait fils de l'homme? C'est parce que Christ était dans Ézéchiel. Amen. Christ était dans Ézéchiel. Prenez avec moi dans la brochure un procès. Dieu ne pouvait pas appeler quelqu'un seulement fils de l'homme. Il l'appelait fils de l'homme parce que Christ était en lui. Un procès du 27 avril 64. Il y a un procès. Donc, on prend le 1 procès du 27 avril 64. Je prends le paragraphe 220. Vous allez voir ce que le messager dit. Si vous croyez Frère Branham, vous allez croire tout ce que Frère Branham a dit. Si vous ne croyez pas aussi Frère Branham, ça c'est votre affaire. C'était Christ en Ézéchiel. Amen. Christ en Moïse. Christ en David. C'était Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quoi? La parole qui se manifestait par ses prophètes. Quand la colonne de feu suivait Moïse, nous avons vu c'était Moïse, mais ce n'était pas Moïse. Parce que Christ était en Moïse. La colonne de feu suit le Seigneur. Amen. Comme le Seigneur était dans son prophète, nous les êtres humains, on a vu seulement le prophète, mais le plan de Dieu c'est que le Seigneur était dans son prophète. Et la colonne de feu ne suivait pas Moïse en tant qu'être humain, mais la colonne de feu suivait Moïse en tant que Dieu. Et ce qui faisait de Moïse Dieu, c'est parce que Christ était en lui. Amen. Donc, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Amen. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Dans toute la Bible, il n'y a aucune partie, aucun prophète qui s'est attribué ce titre. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on va continuer avec notre enseignement. Ça, c'est maintenant le cas le plus crucial. Luc 17. Que Dieu vous bénisse. Luc 17, 30. C'est là où maintenant, il y aura un problème. Non. Il y aura un problème pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que Daniel a dit, ceux qui liront ce livre, la connaissance augmentera. Je prends cas de Luc 17. C'est ça aujourd'hui le problème dans le message. Le Fils de l'homme devait se révéler. Le Fils de l'homme, ça ne peut qu'être Frère Branham. Parce que il a manifesté Luc 17, 30, donc c'est lui le Fils de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes. Amen. William Branham dit Dieu est esclave de ses lois. Cela peut apparaître vrai, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole et c'est seulement la parole qui a raison. Ce n'est ni le pasteur ni qui que ce soit, c'est la parole. Maintenant, nous allons voir selon la parole. Et Frère Branham dit, lorsque vous prêchez avec les types, vous ne faillerez jamais. Prenons avec moi Luc 17, 30. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Frère Branham disait souvent, quand il lit la Bible, il veut aussi que les gens lisent aussi. Au même moment que lui, ça fait du bien. Nous n'allons pas directement prendre Luc 17, 30. Luc 17, 30, c'est la conclusion. Mais je vais commencer quand même à Luc 17, 20. Je vais aller jusqu'à 30 pour que vous puissiez comprendre la pensée de Jésus et à qui Jésus s'adressait. Je commence à partir de Luc 17, 20. Je vais m'arrêter à Luc 17, 30. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Les pharisiens vont demander à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Parce qu'ils aussi, ils attendaient le royaume de Dieu. Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. Que vous allez voir le royaume de Dieu descendre, tout le monde, oh Dieu est là, Dieu est là. Non. Cela ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Au présent, ils attendaient dans le futur. Jésus leur ramène et dit, le royaume de Dieu est déjà là au milieu de vous. Et il dit aux disciples, maintenant Jésus finit de parler avec les pharisiens. Il commence maintenant à parler avec ses disciples à lui. C'est là où maintenant le problème commence. Écoutez bien.
William Branham dit, lorsque vous lisez la Bible, priez d'abord avant de lire. Cherchons des lunettes spirituelles pour comprendre. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Amen. Je vous dis, mes disciples, des jours viendront. Il n'y a pas un seul jour, il y en a plusieurs. Que vous chercherez à voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Amen. Jésus montre qu'il a plusieurs jours. Jésus montre qu'il a plusieurs jours. Dans Luc 22 ici, Jésus parle de plusieurs jours. Des jours viendront, donc plusieurs jours, et vous chercherez à voir l'un des jours, l'un, donc il y en a plusieurs, mais vous chercherez à voir même ne fût-ce qu'un des jours, mais vous ne le verrez pas. Donc un des jours. Amen. Vous chercherez à voir l'un des jours du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme a plusieurs jours. Là, il s'adresse aux disciples. Il ne s'adresse plus aux pharisiens, mais il s'adresse maintenant à ses propres disciples. Qu'il y aura un temps, des jours viendront. Donc, ce n'est pas encore là, où vous désirerez voir, vous mes disciples, l'un des jours. Vous allez chercher à voir un de ces jours, mais vous ne le verrez. Amen. Vous ne le verrez point. Amen. Là, il s'identifie. Il parle à qui? À Pierre, à Jacques, à Jean, tout ça là. Vous ne le verrez point. Amen. Donc, ce qui veut tout simplement dire que quand ces jours viendront, vous ne serez plus sur la terre. Parce que vous ne le verrez point. C'est pour dire que ces jours-là, c'était plusieurs jours ici. Il s'agissait des jours qui devaient venir après Christ, donc des jours terrestres. Amen. Parce que si c'est au ciel, ils vont voir ces jours-là. Parce que Christ leur a dit, vous mourrez quand même, mais vous vivrez. Amen. Vous allez mourir sur la terre, mais vous vivrez. Si ce sont des jours célestes, ils verront ces jours-là. Mais comme Christ leur dit que vous ne le verrez point, il parle à ses disciples. Vous ne le verrez point, ça veut dire qu'il s'agissait des jours terrestres. Après mon départ, il y aura des jours. Mais vous chercherez à voir l'un des jours du Fils de l'homme. Continuons. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Amen. Car, écoutez bien, car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en 100 jours. Amen. Pas plusieurs jours, c'est maintenant un seul jour. Tel que l'éclair resplendit d'une extrémité, donc à l'est, et se montre jusqu'à l'ouest, ainsi sera le Fils de l'homme en 100 jours. Ça veut encore dire ceci. Tel que l'éclair part de l'est, donc de l'orient, d'un côté, d'une extrémité à l'autre, c'est de la même façon que se présentera le jour du Fils de l'homme. Amen. Ici, il ne s'agit pas de plusieurs jours, mais le Fils de l'homme n'a qu'un seul jour. Amen. Ça sera le jour du Fils de l'homme. C'est une comparaison. L'éclair, c'est une lumière. Amen. L'éclair, c'est la lumière. Vous pouvez voir ça. L'éclair, c'est quelque chose qui est lié avec le tonnerre. C'est un flash. Amen. On ne peut pas parler de l'éclair sans parler du tonnerre. Il y a d'abord l'éclair, puis il y a le tonnerre. L'éclair apparaît, puis c'est la voix qui arrive. Amen. Il y a d'abord l'éclair, puis il y a le tonnerre. On ne sépare pas l'éclair avec le tonnerre. L'éclair, c'est la lumière. De tel que la lumière qui brille va quitter l'extrémité jusqu'à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en 100 jours. Ici, il parle maintenant d'un seul jour. Amen. Jésus présente plusieurs jours. Jésus va parler aussi d'un seul jour. Je continue. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Donc, il parle là de lui.
Il doit être rejeté d'abord par cette génération pour qu'il puisse entrer dans son jour. Amen. Vous ne verrez pas, les jours viendront, mais vous, mes disciples ici, plutôt Pierre, Jean et Jacques, vous ne verrez pas ce jour-là. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant ces jours, vous ne serez plus là. Mais, je vous dis, tel que l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Nous avons un jour, nous avons plusieurs jours. Amen. Nous avons un jour, mais nous avons aussi plusieurs jours. Amen. Maintenant, nous allons comprendre c'est quoi les jours que Jésus a parlé et c'est quoi le jour que Jésus a parlé. Continuons la lecture. Prenons maintenant Luc chapitre 17, versets 26 à 27. Je vous en prie, prenez cela. Luc 17, versets 26 à 27. Jésus présente plusieurs jours. Jésus présente un seul jour. Son jour à lui, c'est de l'est à l'ouest. Mais il y a plusieurs jours, vous chercherez à voir l'un des jours. Et ça, ce sont des jours terrestres. Mais c'est donc, on a des jours terrestres et on a aussi un jour. C'est ça le problème. Prenons maintenant avec Luc 17, 26 à 27. Je vais vous lire, frère Branham. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, non, il dit ici, Luc 17, voilà, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Au jour, plusieurs jours, pas un seul jour, mais plusieurs jours. Amen. Cela doit arriver au jour du Fils de l'homme. Il va arriver aux plusieurs jours. Là encore, Jésus nous montre que le Fils de l'homme a plusieurs jours. Doit arriver au jour. On n'a pas dit un seul jour, mon frère, ma soeur. On n'a pas dit un seul jour. C'est bien écrit au jour, donc avec S, plusieurs hommes. Du Fils de l'homme plutôt. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les hommes mangeaient. Les hommes buvaient. Les hommes se mariaient. Et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Les mêmes choses vont arriver au jour du Fils de l'homme. Ce qui était passé au temps de Noé, on va voir l'immoralité pendant ces jours-là. Et Noé était entré dans une arche. Et après que Noé fut entré dans une arche, il y a eu le déluge qui est venu. Tant que Noé n'était pas dans l'arche, les déluges ne pouvaient pas arriver. Et le Seigneur nous a promis, les mêmes choses doivent se répéter. Mais il a dit au jour, donc il y a plusieurs jours. Prenez avec moi Genèse chapitre 7, versets 9 à 10. Noé, Genèse 7, versets 9 à 10. Noé a prêché pendant un temps. Noé a prêché, il a prêché, il a prêché. À un moment donné, Dieu dit à Noé, c'est fini, il faut entrer dans l'arche. 7 à 9. Non, 7 à 10. Genèse chapitre 7, verset 9 à 10 plutôt. 9 à 10. Il entra dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2, un mâle et une femelle comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Amen. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Amen. Noé entrait dans l'arche, il a fermé l'arche. La pluie n'était pas tombée le même jour, la pluie a attendu 7 jours. Amen. Ce qui était passé au temps de Noé doit se répéter au jour du Fils de l'homme. Il y avait une arche. L'arche c'est quoi? L'arche c'est le message. Le message ici, quand Frère dit l'arche c'est le message, il n'a pas dit que l'arche c'est le message du temps de la fin. Non. Il dit l'arche c'est le message. Ça veut dire dans chaque âge où il y avait le message, il fallait que les gens puissent entrer dans ce message-là. Ça c'était l'arche. Mais une fois entré dans l'arche, il devait attendre 7 jours. Il y avait déjà l'arche. Quand les gens entraient, il a fallu encore 7 jours
pour que le déluge puisse arriver. Amen. La présence de l'arche a fait 7 jours. Amen. Il y avait l'arche qui est le message et il y avait les jours. Il y en avait 7. Mais le 7e jour, c'est là où le déluge est arrivé. Ce qui est arrivé au temps de Noé doit se répéter au jour du Fils de l'homme. Nous avons l'arche qui est le message. Je vais lire Frère Branham. Et vous allez voir que l'épouse devait entrer dans l'arche jusqu'à ce que... Prenez avec moi dans la brochure les 10 vierges et les 144 000 juifs. 10 vierges et les 144 000 juifs, paragraphe 198. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Il y avait l'arche. Les gens devaient attendre. Tant que Noé n'était pas dans l'arche, le Seigneur ne pouvait pas détruire. L'arche ici, c'est quoi? C'est le message. Le message de votre temps. Quand vous êtes déjà entré. Mais cela devait se dérouler pendant 7 jours. C'est une préfiguration. Amen. Dieu, au fait, Christ voulait nous montrer qu'il y a 7 jours. Amen. Tout simplement. Les jours qu'il parlait au jour du Fils de l'homme avec S, c'est 7 jours-là. Parce qu'ils disent, souvenez-vous de ce qui était passé au temps de Noé. Les 10 vierges et les 144 000 juifs, paragraphe 198. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ainsi donc, dans l'église, chaque âge, dans l'église, pas les églises, mais une seule église, chaque âge jusqu'à cet âge de l'église ici, depuis Éphèse jusqu'ici, le message, le vrai message de Christ, comme il était au début, le baptême du Saint-Esprit, la puissance, la résurrection, le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de guérison, le baptême au nom du Seigneur Jésus, toutes ces choses qu'il a enseignées. Chaque personne qui fait partie de cette épouse s'assiera en tant qu'avocat. Amen. William Branham montre ici que l'épouse de Christ a commencé depuis Éphèse. Il y avait un message depuis Éphèse. Nous avons passé les âges. Le Seigneur était en train de construire son épouse. Vous pouvez lire ça aussi dans la brochure, le chef-d'œuvre de Dieu. Frère Branham dit, Dieu a commencé à construire le chef-d'œuvre à Christ depuis Éphèse. Jusqu'à ce qu'il est en train de monter, jusqu'à notre temps ici, au temps de Laodicée. Amen. Tout ça là, c'est une seule épouse. C'est une même épouse, mais dans chaque âge, il y avait une partie. Donc, dans Éphèse, il y a une partie qui composait l'épouse. Dans Smyrne, dans tout ça là, jusqu'à notre temps ici, tout ça là, ça constitue seulement ce qu'on appelle une épouse. Amen. Et la partie de Dieu devait être dans l'arche. Ce qui était passé au temps de Noé doit se répéter au jour. On n'a pas dit un seul jour, mais il y a plusieurs jours au de Fils de l'homme. Et nous voyons, selon Noé, ces jours-là, c'était 7 jours, tout simplement. Après qu'ils sont entrés dans l'arche, qu'ils ont accepté l'arche, ils ont marché pendant 7 jours. Et le 7e jour, c'est là où le déluge est venu. Amen. Le Seigneur montre une préfiguration pour nous montrer qu'il a 7 voies et il faut qu'il y ait les 7 jours. Amen. Avant le déluge, il y a 7 jours. Quand Jésus a dit, vous allez voir l'un des jours de Fils de l'homme, mais vous ne verrez pas, il avait raison. Parce que celui qui a vu l'un de ces jours, c'était Jean. Et Jésus aussi leur avait dit que parmi vous, il y a que certains qui vont voir mon arrivée. Et on a vu que c'était Jean. Pierre était parti, les Matthieu, tout ce monde-là était mort. C'est Jean qui est le dernier disciple et qui est mort d'une façon naturelle. Parce que Jésus l'avait dit. Amen. Amen. Pierre n'a jamais vu l'âge d'Éphèse. Ils sont tous morts. Paul est entré parce qu'il était le messager. Mais Jean est allé jusqu'à l'Apocalypse, c'est tout simplement parce que Jésus aussi avait dit que parmi vous, beaucoup vont partir, mais il y a quelques-uns qui vont voir ma seconde venue. Amen. Et c'est Jean qui a vu cela. Ici, nous voyons déjà ici, il y a 7 jours. Prenez avec moi dans Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 106.
le Fils de l'homme a plusieurs jours, le Fils de l'homme aussi a un seul jour. Amen. Le seul jour du Fils de l'homme va de l'est vers l'ouest. Ça, ce n'est pas un jour qui est terrestre. Ça, c'est un jour que lui, il a établi. Amen. Ça, c'est son jour à lui. C'est un jour céleste. Tel que l'éclair part de l'Orient se montre jusqu'en Occident, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mon jour à moi, le Fils de l'homme n'a qu'un seul jour. Et William Branham me dit, pendant tous les âges de l'Église, tous les âges n'ont reçu qu'un seul messager, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le seul messager de tous les âges de l'Église. Il dit, sur la terre, il y avait plusieurs messagers, mais au ciel, il n'y avait qu'un seul messager. Pourquoi? Parce que Jean a vu un seul homme qui était au milieu de 7 chandeliers. Amen. Il n'y en avait pas deux. C'était le même homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Donc au ciel, nous n'avons qu'un seul jour qui va de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Mais sur la terre, le Seigneur a partagé ça en 7. Amen. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 106. Comprendre le Fils de l'homme, il faut comprendre tous ces mécanismes-là. Il ne faut pas seulement venir tirer comme ça. Non, frère, tu as vu au jour du Fils de l'homme. Mais au jour ici, c'est avec S, frère. Il y a au jour avec S, il y a aussi un jour. Maintenant, comment tu vas nous positionner au jour? Paragraphe 106. La guerre, voici la mise en place pour la grande bataille. Le peuple qui a rejeté le message de Dieu. Amen. Le peuple qui a rejeté le message de Dieu, rejeté le Saint-Esprit, virgule, le messager de cette église. Amen. Lorsque Frère Branham me dit, le peuple qui a rejeté le message de Dieu, rejeté le Saint-Esprit, le messager, regardez bien, M là c'est en majuscule, le messager de cette église. Frère Branham a fait la différence. Il dit, quand je vous dis ange avec grand A, il s'agit d'un ange céleste. Quand on dit ange avec petit a, il s'agit d'un ange terrestre. Donc un messager de la part de Dieu, virgule, un prophète. Amen. L'ange avec grand A, c'est un ange surnaturel. C'est lui qui conduit les âges. Au temps d'Éphèse, qui était le messager? Cela dépend de ce que tu vois et cela dépend de ce que tu crois. Moi, je dis le messager au temps de Paul, c'est le Saint-Esprit. Amen. D'autres vont dire c'est Paul. Oui, nous tous, nous avons raison. Il a dit Paul, c'est en rapport avec la terre. Mais au ciel, il n'y a qu'un seul messager. Parce qu'il y avait un seul homme qui était au milieu de 7 chandeliers, qui a marché pendant tous ces 7 âges de l'église. Il n'y en avait pas deux. Je me suis retourné et j'ai vu un homme qui était au milieu des chandeliers. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 1, verset, je crois bien c'est verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Oui, verset 12 à 13. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Amen. Je me retournais pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Frère Branham me dit, regardez même la position de cet homme, de ce messager. Jean était devant. Et Jean devait se retourner. Lorsqu'il dit, regardez même la position, Jean devait se retourner pour voir ce messager. Amen. C'est pour dire que ce messager était déjà venu. Ce messager était déjà passé, mais il devait marcher dans les 7 âges de l'église. C'est pour cela que Jean ne l'a pas vu dans le futur, mais Jean l'a vu dans le passé. Et Frère Branham me dit, regardez même la position de ce messager. Jean était devant, il dit pas que j'ai vu, mais il dit je me suis retourné d'abord parce que l'ange là était déjà passé. Amen. L'homme qui a marché dans les 7 âges de l'église était déjà dans le passé. Amen. Par rapport à la position de Jean, ce n'était pas un homme qui devait venir dans le futur, mais c'est l'homme qui était déjà passé. Si vous ne croyez pas ça, c'est votre affaire. Je me retournais pour connaître
Quelle était la voix qui me parlait? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un, amen, quelqu'un qui ressemblait à un être humain, à un fils d'homme, donc à un être humain, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait. Jean n'a pas reconnu Jésus-Christ parce qu'il a marché avec Christ. Mais il dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, j'ai vu quelqu'un qui était comme un être humain. Et Jean va reconnaître que c'est Jésus lorsqu'il est tombé. Et l'homme là lui dit, ne crains pas, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Amen. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est à ce moment que Jean a reconnu que ça, c'était Jésus. Mais physiquement comme ça, il a vu une autre personne. Mais pourquoi? Amen. Amen. C'est tout simplement, le messager a tout expliqué. Pendant les âges de l'Église, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais à l'exception du corps physique. Et Frère Branham va dire que ce que Jean a vu l'épouse. Amen. Quand Jean s'est retourné, la personne qui était au milieu, c'était l'épouse. L'esprit qui devait marcher pendant les 7 âges de l'Église. L'esprit qui devait composer l'épouse. Amen. Et dans cette forme-là, la personne-là, on l'appelle le Saint-Esprit. C'est le seul messager de tous les âges. Amen. Ça veut tout simplement dire, la Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les habits, ce sont les corps. Qu'est-ce que je dis? Les corps, ce sont les habits de Dieu. Dieu change de corps. Quand Dieu entre en toi, tu deviens son habit. Amen. C'est pour dire tout simplement que pendant les âges de l'Église, on ne pouvait plus voir Jésus comme il était à Galilée. Jésus avait changé de forme. Au temps de Paul, qui était Jésus? C'est Paul. Au temps de Paul, qui était Jésus? Les croyants qui ont cru au message de Paul. Amen. Parce que vous allez faire les mêmes choses que j'ai fait et vous en ferez de plus. Parce que je m'en vais au Père. Je serai avec vous et en vous. Amen. Le corps physique de Jésus ne pouvait pas retourner sur la terre. Jésus a changé de forme. Et quand le corps là va retourner, automatiquement ça sera la fin. Amen. Prenez avec moi dans la brochure Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, première partie. Jéhovah Jireh, première partie. Prenez avec moi le paragraphe 180. Prenons 188. Jéhovah Jireh, première partie, 188. Maintenant, donc actuellement où nous sommes, déjà nous sommes en 1964. Maintenant, son corps physique ne peut pas le faire. Quand celui-là viendra, le temps sera terminé. Amen. Frère Branham prend l'écriture. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Point. Mais son esprit. Amen. Amen. L'avènement sera la venue du Fils de l'homme, mais son esprit, pas le corps physique. Amen. C'est pour ça que Jean ne pouvait plus voir le corps physique de Christ. Jésus, après sa mort et sa résurrection, il avait changé même de forme. Les disciples ont marché avec lui toute la journée. Ils n'ont pas su que ça, c'était Jésus. Ils l'ont reconnu par les œuvres. Amen. Jésus nous montrait carrément que dans les âges, il ne sera plus Jésus avec la barbe, mais Jésus doit s'identifier à ceux que lui va utiliser. Et il dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mais où est le corps physique de Jésus? C'est juste une parenthèse. Prenez avec moi dans
Je vais chercher ça ici. Je crois que c'est dans Hébreux chapitre 10. Là où Paul dit que ce corps en ce moment est en train d'intercéder. Je crois bien que c'est Hébreux chapitre 10. C'est 7. Que Dieu te bénisse. Hébreux chapitre 7. Hein. Là où il dit, ce corps en ce moment. 7. Oui? Non, je ne pense pas. Non, pas ça. Je crois que c'est dans chapitre 10. Hébreux chapitre 10, ça doit être verset, là où il dit, ce corps est en train d'intercéder. Il a ouvert un nouveau chemin pour ceux qui sont en Christ. Et ce corps est en train d'intercéder. Son esprit est sur la terre, mais le corps en ce moment, je crois que c'est dans Hébreu. Bon, je vais chercher ça après. Amen. Si on avait aussi des lecteurs, ils allaient carrément m'aider. Avec frère Branham, c'était comme ça. Parfois, il dit, mais c'est quel verset là? Vous voyez, entre parenthèses, un frère dit à frère Branham, c'est dans Jérémie, c'est dans Daniel. Mais ici, quand je dis, mais c'est quel verset là? Tout le monde aussi cherche ici, mais c'est quel verset là? Que Dieu vous bénisse. Donc ici, voilà, revenons ici, on a un jour et on a 7 jours. Le jour du Seigneur, du Fils de l'homme, part de l'est vers l'ouest. Mais sur la terre, nous avons 7 jours. Et le seul messager céleste, c'est le Saint-Esprit. Et les messagers terrestres ont reçu des noms. Amen. C'est pour cela qu'on frère Wana me dit, le messager de cet âge, c'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Il ne faut pas jubiler. Oh non, mais frère, là, tu as vu, non? Hein? Frère Branham a dit le messager ici. Donc, c'est frère Branham qui est le Saint-Esprit. Oui, frère Branham est le Saint-Esprit, mais pas dans le sens littéral. Amen. Pas dans le sens littéral. Amen. Il faut faire attention. Il est le Saint-Esprit, pas dans le sens littéral. Il est le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le prophète de chaque âge est le Saint-Esprit. Amen. Dieu s'identifie en lui. C'est pour ça que nous disons, il est le Saint-Esprit. C'est comme lorsque William Branham dit, dans l'église, l'ange de l'église, c'est le pasteur. Il ne faut pas prendre ça dans le sens littéral. Amen. Ce n'est pas dans un sens littéral, non. L'ange de l'église ici, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui veille sur vos âmes. C'est le pasteur. Il ne faut pas prendre ça dans le sens des mécaniciens. Prenez ça de la façon inspirée. Dieu étant dans le pasteur, Dieu veille sur vous. Amen. Amen. C'est Dieu qui veille sur nous tous. C'est pour cela qu'il dit dans Psaume, il dit, je suis le gardien de vos âmes. C'est dans Psaume 121. Je suis le gardien de vos âmes. Celui qui garde nos âmes, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, il ne faut pas prendre toujours des choses dans le sens littéral. Quand vous lisez même la citation, Branham dit, le prophète de cet âge est le Saint-Esprit. Il dit le prophète avec grand P. Lorsqu'il dit le messager de cet âge, c'est le Saint-Esprit. Lisez bien, frère. Les fausses doctrines ont un problème de mots. Le messager qu'il parle ici, c'est avec grand M. Il y a un messager céleste. Là, il vient de nous dire que le Saint-Esprit est le messager de tous les 7 âges. Au temps de Paul, qui était le messager? C'est le Saint-Esprit. Au ciel, c'est le Saint-Esprit. Sur la terre, c'est qui? C'est Paul. Au temps de Luther, c'est le Saint-Esprit. Sur la terre ici, c'est Luther. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul homme qui marche dans les 7 âges et qui est au milieu des 7 chandeliers. Amen. Les jours, au temps de Noé, il y en avait 7 jours. Et le 7e jour, il y a eu un déluge. Et Jésus a dit, souvenez-vous, c'est de la même façon que cela va arriver. Amen. C'est de la même manière que cela viendra.
Maintenant, il ne finit pas seulement avec Noé. Il passe aussi. Prenez avec moi Luc chapitre 17, verset 28. On va aller jusqu'au verset 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Amen. Au temps de Lot, Dieu a détruit le monde par le feu. Et dans notre temps, Dieu ne détruira plus le monde par l'eau. Non. Amen. Parce que Dieu lui-même, il avait établi une alliance entre lui et l'homme. Il dit, je ne détruirai plus le monde par le déluge. Mais cette fois-ci, selon Sophonie chapitre 1, le Seigneur nous promet qu'il va embraser le monde. Amen. Embraser veut dire il va enflammer le monde. Donc le monde sera détruit par le feu. C'est pour cela que c'est dit, ce qui était passé au temps de Lot, arrivera pareillement. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Lot n'est pas sorti pendant plusieurs jours. Il y a eu un seul jour que Lot devait sortir d'abord de Sodome. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Paraître, ça veut dire quoi? C'est un mot français. Paraître, ça veut dire être exposé à la vue. Se faire ou se laisser voir. Paraître veut encore dire se manifester. Amen. Amen. Dans la manifestation, il y a la révélation. C'est pour cela, chaque fois que Frère Branham prenait ça, il disait, jusqu'au jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Paraître veut dire se manifester, veut dire se dévoiler. Amen. Pendant ce temps-là, ce qui était passé au temps de l'autre doit se passer au jour où le Fils de l'homme doit paraître. Amen. Le jour où le Fils de l'homme doit se manifester. La question qu'on va se poser, on nous a dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba au ciel et les fit tous périr. La clé ici la clé c'est comment Lot est sorti. Amen. C'est là où ça va vous emmener dans Genèse chapitre 18. Comment Lot est sorti de Sodome? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment Lot était sorti? C'est la question qu'un croyant ou une croyante véritable doit se poser. Parce que ici, il a utilisé un terme et dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est ce qui va venir. De même au jour du Fils de l'homme. Donc, pendant tous les jours du Fils de l'homme, je vous ai montré qu'il y a 7 jours. Le Fils de l'homme n'a que 7 jours. Et pendant tous ces jours-là, on va voir l'immoralité, tout, et ça va grandir au fur et à mesure jusqu'à ce que ça va arriver à son apogée. Amen. Donc, ça sera au top. Il y en a eu 7 jours. Maintenant, après, Christ encore dit, ce qui arriva du temps de Lot, pas au temps d'Abraham, mais au temps de Lot. Amen. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot. Il n'a pas dit ce qui arriva du temps d'Abraham. Frère Branham dit ceci. Pour les lecteurs, vous pouvez chercher. William Branham dit, lorsque Dieu est venu à Abraham, Abraham n'était pas dans Sodome. Abraham était sur une colline. Amen. Lot était dans une plaine. Lot était en bas. Abraham, pas Abraham, mais Abraham était sur la colline. Pour Abraham, ce n'était pas l'âge sodomique. Amen. Pour Abraham, c'était l'âge abrahamique. Abraham vivait dans l'âge abrahamique. Et pour Lot, c'était l'âge sodomite. Amen. L'âge sodomite.
Amen. Pour Abraham, c'est l'âge abrahamique. Pour l'autre, c'est l'âge sodomite. Mais lorsque Dieu donne la promesse, il fait allusion à ce qui s'était passé dans l'âge sodomite. Quand le messager arrive, le messager principal qui était Elohim, Dieu de la chair, n'est jamais descendu physiquement. Amen. Il n'est jamais descendu physiquement à Sodome. Mais il est descendu sous forme spirituelle. Mais il y a eu deux messagers qui sont descendus physiquement à Sodome. La même époque, mais deux âges. L'âge abrahamique pour ceux qui étaient avec Abraham. L'âge sodomique pour ceux qui étaient avec Lot. Amen. Même époque demande deux âges. C'est là où Frère Branham va déclarer et dit, aujourd'hui nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Branham dit, aujourd'hui nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et Frère Branham dit encore que nous sommes dans l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée. Et Frère Branham dit, si je suis venu avec le message pentecôtiste, je serai dans Laodicée. Amen. Si je suis venu avec le message pentecôtiste, moi, Branham, je serai le messager de Laodicée. Amen. Branham ne pouvait pas être dans cet âge-ci. Amen. On a pris des gens, on a placé dans une prison. On dit, bon, la sœur, c'est toi qui vas gérer cette prison. Les clés de la prison sont entre tes mains. Amen. Quand tu arrives, tu ouvres, tu fais sortir les gens. Tu peux faire sortir les gens comme tu peux faire entrer les gens. C'est toi qui gères la prison, mais toi, tu n'es pas dans la prison. Tu es à l'extérieur. Amen. Mais c'est toi qui gères la prison. Le messager ne peut jamais être dans un âge. Amen. Aucun messager ne sera jamais dans l'âge. Paul n'était pas dans l'âge d'Éphèse, mais Paul était le messager d'Éphèse. C'est deux choses différentes. Branham n'est pas dans Laodicée, mais Branham est le messager de Laodicée. Parce que ceux qui sont dans Laodicée, ils sont aveugles nus et ils ne savent rien. Amen. C'est pour cela que Frère Branham n'est pas dans Laodicée, mais Frère Branham, c'est le messager de cet âge-là. Si je viens avec le message pentecôtiste, je serai dans Laodicée. Le messager ne peut pas être dans l'âge. Tous les âges-là, comme vous voyez du premier âge jusqu'au septième âge, Dieu reprimande ces âges-là. Tu étais infidèle, tu as abandonné la foi, tu as abandonné ton premier amour. Il adressait une lettre au messager. Voilà ce qui arrive dans ton cachot. Amen. Mais cela ne veut pas dire que le messager est dans l'âge. Le messager ne peut pas être dans l'âge. Si le messager est dans l'âge qui va nous faire sortir de cet âge-là. Amen. Branham n'est pas dans cet âge-ci. Mais Branham était bel et bien dans l'âge de l'épouse, mais il est le messager aussi de l'âge de Laodicée. Amen. Parce que pour Dieu, toute cette époque-là, Dieu associe ça comme étant Sodome. Amen. Mais pour nous, pour vous les enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans Laodicée. Si toi tu dis que non, je suis dans l'âge de Laodicée, c'est ton problème. C'est que tu es nu aveugle et tu ne le sais pas. Tu n'es pas dans l'âge de Laodicée. Toi, tu es dans l'âge de l'épouse. Tu es dans l'âge abrahamique. Amen. Parce que toi, tu as reçu cet ange-là physiquement comme ça. Tu ne peux pas être ici. Eux, ils ne voient pas. Amen. Ils n'ont reçu que deux hommes. On va lire Frère Branham. On va petit à petit. Là, j'ai juste anticipé pour vous montrer d'abord ce que c'est de l'âge. Pour que Lot sorte, ce n'était pas Abraham qui est sorti, mais c'est Lot. Comment Lot était sorti? L'histoire commence dans Genèse 19. Les deux anges sont descendus vers le soir et ils ont pris, vous pouvez lire ça. Genèse chapitre 19, comment Lot était sorti. Mais avant Genèse 19, comment ces hommes ont pu descendre à Sodome? C'est qu'ils étaient d'abord quelque part. L'histoire là commence dans Genèse 18. Abraham avait reçu 3 hommes. Nous allons lire ça quand nous allons arriver. Le problème, ce n'est pas ça. Mais le problème ici, c'est que avant que cet homme-là arrive, Elohim dans la chair, il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées.
et pourquoi Elohim était sur la terre. Amen. Amen. Au temps de Noé, nous avons 7 jours. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Prenez avec moi. Nous allons voir comment Dieu s'est manifesté à Abraham. Et vous allez voir que Frère Branham me dit que quand vous prêchez avec les types, vous ne faillerez jamais. Au temps de Noé, on a montré qu'il y a 7 jours et le déluge s'est manifesté le 7e jour. Maintenant, avec Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Abraham a reçu Dieu dans la chair humaine, oui. Mais avant qu'il reçoive Dieu dans la chair humaine, qu'est-ce qui s'est d'abord passé? On doit d'abord commencer par le commencement. Le commencement commence au Genèse chapitre 12, verset 1. Prenez avec moi Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, à cette époque, il s'appelait Abraham, pas Abraham, mais Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Le Seigneur, pour la première fois, Dieu va parler à Abraham, c'est dans Genèse 12, verset 1. Et Dieu, quand Dieu vient, la première des choses que Dieu fait, c'est quoi? William Branham dit, lorsque Dieu arrive chez vous, la première chose, c'est que vous devez séparer du monde. Dieu appelle d'abord Abraham de se séparer. Je ne veux plus que tu sois dans la maison de ton père. Je ne veux plus que tu te comportes comme ton père, comme ta mère. Je veux qu'il y ait une séparation totale, mais je vais te montrer là où tu vas aller. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque Dieu vient en nous, la première des choses, il change ton cœur de pierre en un cœur de chair. Ça veut tout simplement dire que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Avant, tu étais un menteur, une menteuse, un trompeur. Mais lorsque Dieu arrive dans ta vie, le Seigneur commence à transformer d'abord ce cœur-là. Et avec Dieu, ça commence toujours par une séparation. C'est pour cela, Frère Branham me dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était dans la présence de Dieu et restait le même. Amen. Si réellement tu as rencontré Dieu, la première, Dieu exige une séparation. Je continue. La première fois que Dieu parle à Abraham, la première fois que Dieu se manifeste à Abraham, c'était d'abord par une séparation. Et Abraham a continué à continuer. La deuxième manifestation de Dieu vers Abraham, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 7. Donc, Genèse 12, 1, première fois que Dieu fait la rencontre avec Abraham, et Genèse chapitre 12, verset 7. Maintenant, ici c'est la deuxième fois que le Seigneur va se manifester à Abraham. La première fois, Dieu a demandé une séparation. La deuxième fois, l'Éternel a paru à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. La deuxième fois, c'est l'apparition. L'Éternel apparaît à Abraham et c'est là où Dieu va lui faire une promesse. Abraham, à cette époque, il était un homme stérile. Mais le Seigneur dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. Amen. Donc Dieu lui fait une promesse. C'est lors de la deuxième manifestation qui était l'apparition et la promesse. La troisième manifestation, prenez avec moi Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, et vous connaissez la suite. Et le Seigneur va lui faire une promesse. Il réitère encore sa promesse. Cette fois-ci, toi, Abraham, et ta postérité. Quand vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir. Ça, c'est la troisième manifestation que Dieu s'est manifesté à Abraham. La quatrième manifestation, c'est dans Genèse 4, 17 à 19. Genèse chapitre 14 plutôt. Genèse 14, versets 17 à 19. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedalomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Amen. Après la délivrance de Lot,
Abraham va rencontrer un homme qui s'appelait Melchisédek. Melchisédek, ce n'était que la représentation de Dieu. Il était sacrificateur du Très-Haut. Ça veut dire que c'était Dieu lui-même. Amen. Ça, c'est pour la 4e fois. Ça, c'est pour la 4e fois. Et Frère Branham dit 4, c'est le chiffre de la délivrance. C'est tout à fait normal parce que Abraham était sorti vainqueur et il a délivré son neveu Lot. Il devait rencontrer maintenant Melchisédek qui va lui apporter la parole et l'esprit, l'eau, le pain et le vin. Amen. S'il vous plaît, suivez ces types, je vous en prie. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Ceux qui liront, la connaissance augmentera. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas prophète, c'est William Branham. Amen. Je vous ai montré qu'avec Lot et avec Noé, il y a 7 jours. La Bible le confirme. Ils sont entrés dans l'arche, ils ont attendu 7 jours pour que le déluge arrive. Et le déluge arrive le 7e jour. Là, je suis en train de vous montrer qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Dieu vienne dans la chair. Parce que toi, non, Dieu est dans la chair humaine, Dieu est dans la chair humaine. Mais qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Dieu a visité Abraham combien de fois? Et Dieu s'est manifesté à Abraham combien de fois? Là, nous sommes déjà à la 4e manifestation. Abraham vit un homme qui s'appelle Melchisédek. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, verset 17, en descendant. La 5e manifestation que le Seigneur va se manifester à Abraham, c'est dans Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et la récompense sera très grande. Vous pouvez lire la suite. Là où Dieu va lui dire, prendre des oiseaux, des génisses, tout ça, là, fait un sacrifice. Vous allez lire toute la suite et il va encore lui promettre. Ça, c'était la 5e manifestation. C'est là où Dieu va lui faire la promesse d'un héritier. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Je vous donne seulement des versets essentiels et la suite, c'est à vous de lire. La 5e manifestation, c'était dans Genèse 15, 1. La 6e manifestation, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 1. Amen. C'est là où le Seigneur va maintenant changer le nom d'Abraham en Abraham, de Saraï en Sarah. C'est lors de la 6e manifestation. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut. Donc c'était une apparition à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et quand vous continuez la suite, c'est là où il va lui donner la promesse que tu auras un fils qui s'appellera Isaac. Dans Genèse 17, ça c'est la 6e manifestation. Maintenant la 7e manifestation. Amen. Amen. C'est dans Genèse chapitre 18. L'Éternel lui apparut. Cette fois-ci, Dieu lui apparaît sous forme humaine et accompagné de 2 personnes. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant les chaleurs du jour. Ça, on va développer ça lorsqu'on va carrément entrer dans le vif du sujet. Abraham reçoit Dieu dans la chair humaine. Abraham reçoit Elohim dans la chair humaine lors de la 7e manifestation. Amen. Abraham va recevoir Dieu. Dieu s'est manifesté 7 fois avant la destruction de Sodome. Abraham reçoit Dieu lors de la 7e manifestation. Ce n'était pas lors de la première, la deuxième, la troisième, mais c'est lors de la 7e qu'il voit un homme, Dieu dans la chair humaine. C'est ce Dieu-là va lui donner un signe. Amen. Il tourne le dos, il discerne les pensées qui étaient les pensées, pas d'Abraham, mais les pensées de sa femme. Amen. Maintenant, lisons Frère Branham. Prenez avec moi dans la brochure, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Dieu s'identifie. Ceux qui ont les tables, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Prêché le 20 mars 64, je prends le paragraphe 162. Dieu s'identifie par ses caractéristiques, paragraphe 162. Non, 159 à 162.
s'il vous plaît, 159 à 162. Dieu s'identifie par ses caractéristiques, 159 à 162. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Frère Branham. Si vous croyez Frère Branham, c'est une bonne chose. Si vous ne le croyez pas aussi, c'est une bonne chose. Regardez, Abraham avait un signe. S'il vous plaît, comptons. Abraham avait un signe. Un non? Un autre appel. Un signe. Un appel. Un appel. Un signe. Il s'arrête. En attendant le Fils promis. Mais le dernier signe qu'il a vu, la dernière apparition, la dernière visitation de Dieu, avant l'arrivée du Fils promis, c'était Elohim dans une chair humaine. Après quoi le Fils promis est arrivé. Amen. Abraham a reçu déjà 6 visitations. Le premier, c'était un signe. Après, il y a eu un appel. Après, il y a eu un signe. Après, il y a eu un appel. Il y a eu encore un appel. Il y a eu un signe. Amen. Quand nous lisons le message, lisons avec les lunettes de Frère Branham. Frère Branham n'est pas idiot. Frère Branham n'est pas bête. Lorsqu'il récite à 6 reprises, signe, appel, un signe, appel. Tout ça là, il se réfère à la Bible. Dieu a visité Abraham à 7 reprises. 6 fois. Et la 7e fois, c'est lorsqu'il se présente. La dernière visitation avant la venue. L'arrivée du Fils promis. Amen. Il y avait un Fils promis, mais avant que le Fils arrive, Dieu a commencé à lui promettre le Fils. C'est dans Genèse 12, 7. Lorsqu'il a parlé, ta postérité, il y avait déjà une promesse. Continuons la citation. Ça, c'est avec Abraham. Maintenant, nous. Et la postérité d'Abraham attend le Fils promis. Amen. Vous attendez le Fils promis, Jésus-Christ. Et ils ont vu, la postérité, donc les enfants d'Abraham, ils ont vu des signes. L'effusion du Saint-Esprit, le parler en langue, la guérison divine et tout. Mais lorsque le Fils de l'homme se révélera, Elohim reviendra vers la postérité royale d'Abraham et il démontrera la même chose que ce qu'il avait démontré ce jour-là. Amen. Elohim, comme à l'époque, pourquoi ce serait la caractéristique de Dieu? Or, si Christ était Dieu, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation, la fin. Vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. C'est ce que Jésus a dit dans Luc au chapitre 17. Bon, donc, quand nous croirons et que nous aurons devant nos yeux les derniers jours, c'est ce qui s'était passé, c'est ce qui s'était produit, se reproduira dans le même cadre. Amen. Amen. La confusion, mon frère, ma soeur, la confusion. Tu confonds le Fils promis et le Fils de l'homme. Tu confonds le Fils promis et la révélation du Fils de l'homme. N'oublie jamais que le Seigneur s'est manifesté pour la 7e fois, c'est lorsqu'il était dans une chair humaine. Il a discerné les pensées, c'était juste avant la venue du Fils. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Pendant tous ces âges, pendant toutes ces manifestations, le nom d'Isaac est connu à la 6e manifestation. Lorsqu'il est venu dans Genèse 17, il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, et c'est maintenant Abraham, ta femme sera maintenant Sarah au lieu de Saraï, et vous aurez un fils que vous allez donner le nom de Isaac. Vous êtes d'accord que c'était à la 6e manifestation, Genèse 17, vous pouvez lire ça chez vous. La 6e manifestation entre le nom du Fils promis. Amen. Je vais poser une question simple.
Qui connaît la date ou l'époque ou la période du nom de Jésus? Allez-y chercher, s'il vous plaît, faites des recherches. C'est un devoir que je vous donne. À quel moment le monde s'est conclu à appeler Yeshua Mashiach Jésus-Christ? Amen. La lettre J, ça n'a pas existé avant. La lettre J va exister en 1500. Je crois 1554, bon, au fait, dans les années 1500, l'apparition de la lettre J. Amen. Mais lorsque vous voyez 1500, nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans l'âge de Luther. L'âge de Philadelphie. C'est dans l'âge de Philadelphie d'où le monde a su connaître le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus ne s'appelle pas Jésus. Jésus, son vrai nom, c'est un nom hébraïque, c'est Yeshua. Jésus ne s'appelle pas Jésus. Jésus, c'est un nom que Yeshua a eu chez les nations. On lui a donné le nom de Jésus. Les nations l'ont appelé Jésus. Dieu, sûrement, bon, pas sûrement, Dieu a permis que nous n'appelons pas Yeshua. Toi, tel que tu es là, tu ne peux pas prier au nom de Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua, Yeshua. Il n'y a rien. Mais le juif ici, le juif le connaît en tant que Joseph, Youssef. Mais lorsque Joseph se présente chez les nations, on lui donne un nom nouveau. Il a passé un temps pendant plus, je ne sais pas combien d'années, mais juste avant de monter au trône, Pharaon lui donne un nom. Il dit, tu t'appelleras maintenant Shaphnat Panéach. Mais pendant tout ce temps-là, il n'avait pas le nom de Shaphnat Panéach. Quand ses frères ont écouté, non, il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Shaphnat Panéach. Il a dit, ah, ça là, c'est qui? Bon. Comme physiquement aussi, il avait changé. Il s'est habillé comme des Égyptiens. Ses frères n'ont pas pu le reconnaître parce qu'ils ont passé beaucoup des années. Amen. Le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua Mashiach. Ça, c'est indiscutable. Il ne faut pas même faire un débat. Oh non, c'est faux. Non, frère, c'est vrai. Parce qu'en hébreu, son nom, c'est Yeshua Mashiach. Mais toi, tu ne peux pas prier au nom de Yeshua. Il n'y aura pas d'impact. C'est pour cela, nous, quand on dit au nom de Jésus, il y a des impacts. Quand frère Branham arrive et prie au nom de Jésus, il y a des impacts. Pourquoi? Parce que c'est le type de Joseph. Joseph en Égypte avait changé de nom. On lui a changé de nom. Et avec une femme égyptienne, il a eu 2 enfants. Manassé qui était le grand frère et Ephraïm. Ce sont les 2 enfants qui ont reçu la bénédiction de Jacob. Amen. Il n'a eu que 2 garçons avec cette femme-là. Et frère Branham aussi nous dit, lorsque Jésus arrive chez les nations, nous n'avons que 2 prophètes. Dans les 7 âges de l'église, il n'y a eu que 2 prophètes. Le premier prophète, c'est qui? C'est Paul. Le deuxième, c'est Élie. Et la bénédiction est allée chez Ephraïm. Amen. C'est Élie. Tout simplement. Les types ne peuvent pas vous mentir. Moi, je ne peux pas faire un débat avec quelqu'un qui dit que non, le nom de Dieu c'est Yeshua. Je vais lui dire, tu as raison, mais tu n'es pas juif. Amen. Tu as raison, mais toi, tu es l'épouse des nations. Tu ne peux pas lui appeler par son nom hébreu. Non. Asnat n'a jamais appelé chéri Youssef. Non. Il dit chéri Shaphnat Panéach. Parce que son nom pour elle, c'est Shaphnat Panéach. Mais quand il va se dévoiler chez ses frères, ça c'est entre lui et ses frères. Amen. Mais, selon les manifestations, ils ont reçu le nom de leur fils à la 6e manifestation. Et le nom de Jésus date de 1500. Je vous ai dit, allez-y faire des recherches. Et ce nom-là, c'est dans l'âge de Luther. Amen. Allez-y faire des recherches quand même. Vous êtes, il y a des gens qui maîtrisent bien Google ici, tout ça. Allez-y faire des recherches. Vous avez des livres. La lettre J est sortie en 1500. C'est pour dire simplement, Colomba ne connaissait pas le nom de Jésus. J'ai essayé de voir un peu les noms que chaque pays a attribués
à Jésus, je vous dis, il y a beaucoup de noms. Il y a même d'autres qui s'appellent Lisus. D'autres s'appellent Isus. Il y a même des noms bizarres. Je ne sais pas si c'est en chinois, en japonais, chaque pays. Mais le nom de Jésus que le monde aujourd'hui a accepté, même en anglais, Jesus, Jesus, c'est dans les années 1500. On a connu maintenant le nom. Maintenant, je vais aussi vous donner encore un autre exercice. Allez-y chercher d'où date le nom chrétien. Amen. Amen. Allez-y faire des recherches, s'il vous plaît. Je sais que quand je vous donne aussi des recherches, personne ne revient pour dire non. Mais moi, j'ai fait des recherches, non. Mais quand même, des enfants de Dieu doivent beaucoup étudier et connaître la parole pour qu'on soit assis. Amen. Allez-y chercher d'où vient le nom chrétien. La 6e manifestation, Dieu change d'abord de nom. Et la 7e manifestation, Dieu dans la chair. Mais le but, ce n'était pas, Abraham n'attendait pas Dieu dans la chair. Abraham attendait le Fils promis. Amen. Mais avant que le Fils promis arrive, la dernière visitation qu'Abraham a reçue de Dieu, c'est qu'il a vu Elohim dans une chair humaine. Amen. Donc, si ce qui était passé au temps de Sodome doit se répéter dans notre temps, ce qui a permis à ce que Lot sort de Sodome, c'est la 7e manifestation d'Abraham, de Dieu vers Abraham. Donc Dieu était descendu pour la 7e fois vers Abraham accompagné des 2 anges. Lui-même, il est resté dans l'âge abrahamique. Les 2 anges sont descendus dans l'âge sodomique. Et vous connaissez ce qu'ils ont fait. On va lire ça quand on va entrer dans le vif du sujet. Vous allez voir qu'ils ont aveuglé les sodomites pour qu'ils ne puissent pas voir la porte. Et la porte, c'est Christ. Amen. Ils ont prêché aux sodomites et ils étaient séduits par leur prédication. Mais alors que leur prédication, le but, c'était seulement de faire sortir Lot. Et ceux qui ont voulu sortir. Amen. Nous allons continuer. Nous sommes presque arrivés à la fin. Prenez avec moi dans Jéhovah Jireh, 2e partie. Bon, là, c'est vraiment long. Ça, on va voir ça peut-être le dimanche prochain. Parce qu'on aura beaucoup à lire. Ici, vous avez vu qu'il y avait un seul messager au ciel et il y a 7 messagers sur la terre. C'est la même vision, mais des époques différentes que Zacharie avait vu. Si vous lisez dans Zacharie chapitre 4, vous allez voir que Zacharie a vu un chandelier avec les 7 lampes. Il y avait seulement un seul chandelier en or. Et ce chandelier-là, c'est la grande église. Zacharie a vu un chandelier avec les 7 conduits et les 7 lampes. Il n'y avait qu'un seul chandelier. Et ce chandelier-là représentait la grande église, des 7 âges de l'église. Mais par contre, Jean va voir les 7 chandeliers. Quelqu'un au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers que Jean a vus, ce sont des églises par rapport aux époques. L'église d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Sardès, de Philadelphie, et ainsi de suite. Ça, ce sont des églises terrestres. Amen. Jean a vu ce qui devait se passer sur la terre. C'est pour cela qu'il a vu 7 chandeliers. Mais Zacharie a vu le gros chandelier. Donc, la grande église. Et cette église-là, c'est céleste. Amen. Mais frère Branham me dit que c'était la même chose. Mais à des époques différentes. L'autre a vu 7 chandeliers. Le mot chandelier veut dire église. Et on a expliqué ça à Jean. Les 7 étoiles que tu as vues, ce sont les 7 messagers envoyés aux 7 églises. Les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. Amen. On lui a expliqué ça. Mais avec Zacharie, on ne lui a jamais expliqué c'était quoi le chandelier. Non. On lui a expliqué les 2 rameaux. Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et on lui a expliqué les 7 lampes. Ce sont les 7 esprits qui se tiennent dans la présence de Dieu. Mais l'ange ne lui a pas dit quel était le chandelier. Amen. Parce que ce chandelier, c'était Christ lui-même. C'était Dieu lui-même. Zacharie a vu une église céleste, une grande église, la même église. Jean a vu 7 églises sur la terre. Amen. Et c'est toujours le même messager.
C'est toujours le même messager qui a parcouru tous les 7 âges de l'Église. Et ce messager, c'est Christ lui-même, mais sous une autre forme. Amen. Pas sous la forme de Galilée, mais Dieu a commencé à changer de forme. C'est là où Abraham dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Dieu peut prendre aussi ta forme si tu crois en Dieu. Marc 16 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas toi qui vas guérir, mais toi tu vas imposer les mains. C'est toi qui vas, au fait, Dieu en toi va accomplir les miracles. Lorsque on cherche où est Jésus, tout le monde va aller chercher Jésus est où? Non, mais Jésus est en toi. Le Dieu que tu adores est en toi. C'est toi Jésus, amen. Toute la famille au ciel n'a qu'un seul nom, c'est Jésus. Et toute la famille sur la terre aussi n'a qu'un seul nom, c'est Jésus. Mais pendant les âges, ils ont fait entrer ce qu'on appelle les dénominations. On a eu les luthériens, ceux de Luther, les wesleyens, ceux de Wesley, ainsi de suite. Les méthodistes, les témoins de Jéhovah, tout ce monde-là. Ça, c'est sur la terre. Mais au ciel, nous tous, nous avons qu'un seul nom, c'est Jésus. Et sur la terre, pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est Jésus. Amen. Tu t'appelles Jésus. Pour nous, les nations, c'est Jésus. Amen. Il y a encore un autre point, c'est par là que je vais finir. Vous allez voir que Luc 17:30 ne pouvait pas s'accomplir en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu fait référence. Je vais lire ça, ne vous en faites pas. Je vous lirai ça. Dieu fait référence avec ce qui était passé au temps de Sodome. Or, au temps de Sodome, il n'y avait pas encore Israël. Au temps de Sodome, on parlait des nations. Amen. Israël, c'est qui? Israël, c'est le petit-fils d'Abraham. Pendant tout ce qui se passait là, Jacob n'était pas encore né. Pourquoi? Parce que Isaac n'était pas encore né. Jacob, c'est le fils de Isaac. Donc, Abraham va mettre au monde un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac va mettre au monde un enfant qui s'appelle Jacob. Et c'est par la suite que Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. C'est pour dire que quand ça s'est passé, c'était pas, au fait, il n'y avait pas encore Israël. Dieu ici parlait des nations. À cette époque-là, c'était des nations. Comme s'il dit, ce qui arrivera pareillement, ça veut dire que ça ne regardera jamais Israël. Le signe que nous allons recevoir ici, ce ne sont pas les Juifs qui vont le recevoir, ça sera chez nous les nations. Amen. Les jours qu'il a parlé, ça n'a rien à voir avec les Juifs, c'est avec nous les nations. C'est pour ça, frère Branham me dit, les 7 âges de l'Église, c'est pour les nations. C'est une brèche entre les 7 âges. Au fait, qu'est-ce que je dis? C'est une brèche entre les 3 ans et demi de Jésus, du ministère, et les 3 ans et demi d'Élie et Moïse. Frère Branham me dit, c'est pendant cette période-là, Dieu va faire une brèche. Il parle de cela dans la brochure Les 6 buts de Gabriel à Daniel. Donc, il parle ici, vous voyez, 3 heures et demie du ministère de Jésus, c'était la première moitié de la semaine. Et après, il devait voir, parce qu'on a dit le Messie sera retranché au 70e semaine. Donc, le 70e semaine, au milieu, le Messie doit être retranché. Il dit 70e semaine. Un jour, il dit, une semaine, c'était 7 ans. C'est frère Branham qui a dit ça et il a fait des calculs, c'était en tout cas ça. Une semaine, c'est 7 ans. C'est pour dire que 3 ans, milieu, c'est 3 jours et demi. Donc 3 jours et demi, c'est 3 ans et demi. Et le ministère de Jésus n'a duré que 3 heures et demie. Ici, ça, c'était le Messie. Maintenant, en temps normal, on devait passer aux 3 heures et demie de Élie et Moïse. Mais il dit, pendant ce temps-là, le Seigneur a tourné le dos aux Juifs et Dieu fait une brèche. Il dit, cette brèche-là, c'est ce que nous appelons les 7 âges de l'Église. C'est ce que Zacharie avait vu, c'est ce que Jean avait vu. Un homme au milieu de 7 chandeliers et ces messages étaient adressés aux églises des nations, pas aux Juifs. Église d'Éphèse, de Simien, de Thyatire, tout ça là. Amen. Donc voilà, ça c'était seulement pour vous mettre les bases. On va maintenant y revenir par la grâce du Seigneur pour parler vraiment de la personne qui était devant Abraham et vous allez comprendre qui était cette personne-là et on va ramener le temps avec nous aujourd'hui. Il faut d'abord comprendre le mécanisme pour comprendre comment Dieu fait dans le temps. Il y a eu 7 manifestations. N'oubliez pas que Elohim est venu à Abraham avant la venue du fils promis et c'était la 7e fois
que Dieu parlait avec Abraham. Donc Dieu s'est manifesté la 7e fois dans une chair humaine, juste avant la venue du Fils promis. N'oubliez jamais qu'avant qu'il arrive, ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a eu un changement de nom et Dieu leur donne, il dit, vous aurez un fils, mais votre fils s'appellera Isaac. Depuis tout ce temps, Dieu leur avait promis un fils, mais il n'avait pas donné le nom. Mais c'est au 6e âge, tout simplement, qu'ils vont avoir un nom de leur fils promis. Mais subitement, Abraham n'attendait pas à la venue de cet homme, mais cet homme est venu. Et nous allons voir, frère Branham, pourquoi cet homme était venu, qu'est-ce qu'il était venu faire, et comment frère Branham va lier cet homme-là avec Malachie 4 et Luc 17, 30, et vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était seulement pour mettre les bases. Et on va vraiment parler de cet homme-là. Parce qu'on nous a dit qu'il est dans la chair. Et les deux sont à Sodome. Mais c'est qui? Et vous allez voir. Est-ce que vous allez changer maintenant votre adoration? Est-ce que c'est ce qu'Abraham a fait? Ça, c'est vous-même. Est-ce qu'Abraham, c'est ce qu'il a fait? Parce qu'on nous a dit qu'il doit venir avant le Fils promis. Mais n'oublions pas que selon le type, le Fils promis avait, son nom avait 5 lettres. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est Isaac. Donc ce qui veut dire que dans notre temps aussi, si cela apparaît, c'est que le nom de ce fils-là doit avoir aussi 5 lettres. Quelqu'un va dire non, mais c'est Jésus-Christ. Il faut faire attention. Le mot Christ veut dire le oint tout simplement. On l'appelle Jésus le oint. Jésus Massia, c'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. C'est comme moi aussi, je peux dire Branham Christ. Pourquoi? Parce que frère Branham a l'onction. Mais son nom n'est pas Christ. Son nom n'est pas Christ. Mais on dit Jésus-Christ. Le mot Christ veut dire le oint tout simplement. Mais son nom doit avoir 5 lettres. Amen. On l'a appelé Christ parce qu'il a l'onction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y chercher Isaac, je vous en prie déjà, avant qu'on arrive. Cherchez-moi le Fils promis. Et si c'est le même qui va se révéler devant Abraham, c'est aussi lui le Fils promis. Bon, comme Frère Branham me dit, c'est comme quelqu'un qui est en train de dessiner une vache sur un arbre. Une vache, on a dessiné sur un arbre. Nous, on sait qu'une vache ne peut pas monter sur l'arbre, mais lui, il a quand même dessiné que non, celui qui vient, Elohim et le Fils promis, c'est la même personne. Où est la citation? Non, c'est la révélation du pasteur. Nous croyons frère Branham et nous devons suivre seulement ce que frère Branham a dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, on va prier. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. Lisez le message, lisez la Bible. Lorsque le pasteur aussi est bloqué, l'église doit réagir. Pasteur, c'est dans telle brochure. Pasteur, c'est dans tel passage. C'est parce que nous ne lisons pas. Quand je suis bloqué ici, je me bats tout seul. Je me bats ici. Si je n'arrive pas aussi, mais quand je lis frère Branham, quand frère Branham aussi dit, mais c'est dans quel... Frère Neville, un frère lui dit, c'est dans telle partie. Ah oui, c'est dans telle partie. En tant qu'humain, ça peut arriver, on a beaucoup des Écritures, ça peut arriver qu'on s'embrouille. Mais l'Église doit aider. Les frères, lisez quand même. Ça montre que nos frères ne lisent pas. Moi, les sœurs, je peux les comprendre parce que nos sœurs, bon, on connaît. Mais les frères, aucun frère peut dire non, c'est dans telle station. Ah oui, que Dieu te bénisse. Non, c'est comme ça. Non. Vraiment que Dieu, nos sœurs, prions pour que le Seigneur aide aussi les frères à devenir des lecteurs de la Bible et des lecteurs du message.